L'anime commence avec la famille Sakurada avec 9 enfants, où l'atmosphère du matin à la maison est très occupée. Même quand ils veulent aller à l'école, ils doivent se battre pour la salle de bain, et après ça, ils déjeunent ensemble. Même ainsi, il s'avère qu'ils sont une famille royale, mais leur père leur a demandé de vivre une vie comme les autres gens ordinaires. Une fois que tout est prêt, ils vont ensemble à l'école. Sur le chemin, l'une des filles du roi, Akane Sakurada, a une personnalité timide et un traumatisme d'enfance. Elle ne veut pas être connue comme la fille d'un roi et n'est exposée à rien car leur père a installé des milliers de caméras de vidéosurveillance dans la rue pour observer ses enfants. Cela a même effrayé Akane parce que certains ont dit que les images de la caméra de vidéosurveillance feraient d'elle le centre de l'attention, d'autant plus qu'une élection aurait lieu en tant que successeur du roi. Quand Akane a eu peur, le fils d'un roi nommé Shu Sakurada et une femme nommée Kanade Sakurada ont choisi d'aller à l'école en premier, la quittant. Pendant ce temps, la fille d'un autre roi, Aoi Sakurada, choisit de rester avec Akane et la persuade d'aller à l'école. Après cela, Aoi a essayé de détourner la caméra CCTV d'Akane, mais la caméra était toujours pointée sur elle. Sentant qu'elle avait troublé Aoi, Akane a pris ses forces pour lui demander de voler. Lorsqu'elle est arrivée à l'école, Aoi a été immédiatement entourée d'élèves car elle avait beaucoup d'amis et de fans, contrairement à Akane, qui était moins populaire dans son école car elle se sentait à l'aise d'être seule. Après l'école, Akane et Aoi ont été surpris par l'apparition d'un agresseur. Au début, Akane avait peur, mais après avoir découvert que l'homme était un voleur, elle était ennuyée et l'a poursuivi en utilisant son pouvoir. Heureusement, elle a réussi à le rattraper. À cause de cet incident, elle était enfin à nouveau sous les projecteurs, et même ses actions ont fait les manchettes à la télévision. C'était très dérangeant pour elle, mais pour son frère, c'était très bien car cela pouvait être une contrepartie pour leur père de les nommer successeurs au trône. Peu de temps après le retour de leur père à la maison, il a déclaré que leur famille avait reçu une invitation à apparaître à la télévision cette semaine. À l'heure dite, ils sont venus à la station de télévision. Ensuite, les 9 enfants du roi devaient jouer à des jeux et ramasser les poupées au sommet du bâtiment. Ils doivent utiliser leurs forces respectives. S'ils perdent, ils doivent nettoyer toutes les toilettes du royaume. Le 7e enfant, un homme, nommé Teru Sakurada, a immédiatement libéré son pouvoir illimité. Peu de temps après est venue une femme nommée Hikari Sakurada. Elle a le pouvoir que ses mains peuvent changer la forme et la taille d'un objet. Elle fit grandir les arbres autour d'elle et prévoyait de les escalader jusqu'au sommet du bâtiment. Par la suite, une fille nommée Kanade. Elle peut sortir n'importe quel objet qu'elle veut, mais ses économies seront réduites car cela compte pour l'achat de l'objet. Pendant ce temps, une femme nommée Misaki Sakurada a le pouvoir de créer des mouvements d'ombre. La fille du roi, Shiori Sakurada, a le pouvoir de parler aux objets ou aux animaux. Alors qu'Aoi a le pouvoir de l'ordre absolu, cette personne obéira quand elle ordonne quoi que ce soit. Tandis que Shu peut se téléporter et disparaître. Et un homme nommé Haruka Sakurada peut prédire l'avenir. Lorsque la course a commencé, seule Akane n'avait rien fait parce qu'elle ne voulait pas être prise par la caméra et ne se souciait pas de gagner ou de perdre. Ensuite, Haruka lui a rappelé qu'il y avait trop de toilettes dans le royaume, et que nettoyer les toilettes royales serait très fatigant. En entendant cela, Akane a réalisé et a commencé à courir sérieusement. Après cela, ils ont volé dans le bâtiment pour frapper Teru et Shu, qui se détendaient. Quand ils sont arrivés en haut du bâtiment, il s'est avéré que les poupées n'étaient plus là, donc Akane était certaine de perdre et serait punie. Lors de la prochaine course, il y a un vote du public sur leur personnalité quotidienne. De manière inattendue, Akane a obtenu le 2e plus grand nombre de votes après avoir réussi à attraper un voleur hier. Mais elle était même attristée par sa réussite car elle voulait juste être une humaine ordinaire qui n'était pas célèbre. Arrivés au royaume, ils dînèrent ensemble. Peu de temps après, leur père a déclaré qu'en tant que successeur du royaume, ils devaient faire preuve de détermination et de responsabilité car ils sont des figures du pays. D'un autre côté, Akane avait toujours l'air triste et s'assit sur la terrasse de sa chambre. Peu de temps après, Aoi est venue l'encourager. Elle dit que si Akane réussit à devenir reine, elle peut supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance dans les rues. Après avoir entendu ces paroles, Akane a commencé à vouloir devenir reine. Après cela, Akane et Hikari ont reçu l'ordre de nettoyer les toilettes car ils avaient perdu la course hier. Peu de temps après, ils ont tous deux été approchés par une servante royale. Elle les a avertis de se préparer immédiatement car il y aurait un événement royal officiel. Le lendemain, ils ont commencé leurs activités comme d'habitude. Tout en se brossant les dents, ils ont discuté du fait que chaque représentant de classe doit se réunir avec les membres du conseil étudiant aujourd'hui. Par la suite, Akane et Kanade se sont précipités à l'école, mais Kanade a refusé quand ils ont dû l'accompagner car il faudrait beaucoup de temps pour aller à l'école avec elle. Mais Akane s'en fichait. Elle a continué à chasser Kanade pour qu'ils puissent aller à l'école ensemble. Sur le chemin, Kanade a l'air mal à l'aise car Akane a toujours l'air effrayé, mais Akane promet que si elle devient reine, elle se débarrassera de toutes les caméras de vidéosurveillance. Kanade a répondu que si Akane devenait reine, elle serait encore plus populaire et serait même sous les projecteurs du monde entier. À cause de cela, elle hésite à devenir reine et demande à Kanade de devenir reine, et elle espère que Kanade se débarrassera de toutes ces caméras de vidéosurveillance.
La caméra CCTV dans la rue les a forcés à être amicaux avec tout le monde. Kanad demande pourquoi le timide Hakan peut être le représentant de la classe. Selon ses amis, elle est connue de tous pour avoir la capacité d'être médiatrice. Quoi qu'il arrive, elle interviendra certainement. À partir de là, Kanad estime qu'Hakan a la nature d'un roi. Soudain, Hakan la serra fort contre elle en marchant. Elle avait peur que Kanad la quitte. Parce que Kanad était mal à l'aise, elle lui a dit de lâcher prise, et après avoir lâché prise, Kanad a profité de l'occasion pour s'enfuir. Kanad a suggéré de voler, mais Hakan ne voulait pas parce que son corps intérieur serait vu plus tard. Peu de temps après, un chat traversait la route qui était sur le point de se faire renverser par un camion. Hakan a aidé le chat par réflexe et a failli être renversé par le camion. Heureusement, Kanad a acheté un objet pour tenir le camion. Heureusement, Hakan est en sécurité. Peu de temps après, Kanad et Hakan sont arrivés à l'école. Kanad a estimé qu'ils avaient pris beaucoup de temps plus tôt pendant le voyage. Pire encore, Kanad a dû dépenser de l'argent dans ses économies pour acheter un objet de barrière de camion d'environ 40 millions de yens. Sachant cela, Hakan remplacera l'argent de Kanad par tranche pour le payer. Il y a une nouvelle élève dans la classe nommée Satou, mais peu d'élèves la connaissent. Même si elle se souvient des visages de ses anciens amis, ils ne se souviennent pas d'elle. Il s'avère qu'il y a un gars qui se souvient encore d'elle parce qu'ils étaient dans la même classe, à savoir Chu. En entendant cela, Satou a commencé à l'aimer et a été touchée car il y avait encore des gens qui se souvenaient d'elle. Avec un sentiment heureux, elle l'étreignit. D'autre part, les 9 enfants du roi déterminaient les tâches à accomplir chaque semaine. Hakan espère qu'elle n'aura pas la tâche d'aller faire du shopping car il y a tellement de caméras là-bas, mais malheureusement, elle peut à nouveau faire du shopping. Chu, qui a obtenu la tâche de nettoyage, était prête à changer de tâche avec Hakan, mais sa queue de cheval devait être changée dans les 3 semaines suivantes, et elle a accepté. Le lendemain, Satou attendait déjà l'arrivée de Chu en classe. Peu de temps après, Chu était soudainement devant elle parce qu'il s'était téléporté. Étrangement, c'est lui qui fut surpris par sa présence jusqu'à ce que la boisson se renverse sur ses vêtements. Cependant, cela ne la dérangeait pas. Elle a immédiatement changé de vêtements dans la salle de bain avec ses 2 amis tout en parlant de Chu. Après avoir terminé, ils se sont déplacés et ont conversé dans le couloir de l'école. Au même moment, Chu passa, puis les 2 amis de Satou poussèrent son corps pour l'enlacer. Se sentant gênée, elle s'est finalement enfuie de là, tandis que Chu se sentait étrange à propos de son attitude. En rentrant de l'école, Satou avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Avec le recul, elle a oublié de dire au revoir à Chu, alors elle a essayé de le retrouver. Lorsqu'ils se rencontrent, elle le voit rentrer à la maison avec une femme. Satou ne sait pas que la femme est Hakan car sa coiffure a changé. Elle les a suivis parce qu'elle était toujours curieuse et pensait que la femme était la petite amie de Chu. Peu de temps après, Chu et Hakan ont senti qu'il y avait quelqu'un qui les suivait. Lorsqu'ils entrèrent dans l'étroite ruelle, Satou les suivit. Elle a estimé qu'elle s'inquiétait pour lui parce qu'elle l'aimait. En entendant cela, Chu est devenu embarrassé et n'y croyait toujours pas. Pourtant, il a répondu qu'il se concentrait uniquement sur le choix de devenir le successeur du roi parce qu'il s'opposait si Kanad devenait reine. Satou répondit qu'elle continuerait d'attendre sa réponse même si elle attendait la fin de l'élection du roi. En entendant cela, Chu a accepté. Puis ils se sont séparés et sont rentrés chez eux respectivement. Cette nuit-là, Satou était au téléphone avec son ami pour lui parler de son incident avec Chu. De façon inattendue, il l'a appelé ce soir-là juste pour lui dire bonne nuit. Elle pensait qu'il l'aimait aussi. Chu l'aime vraiment parce qu'il pense que son apparence est assez simple, tandis qu'Hakan pense au chemin d'amour de Chu et Satou si les deux sortent vraiment ensemble. D'un autre côté, Hakan est également curieux de savoir pourquoi Chu ne veut pas que Kanad devienne reine. Pour faire court, Hikari est déterminée à devenir la prochaine reine, même si elle est actuellement classée 5e. D'un autre côté, Hakan était de service pour refaire quelques courses. Elle n'était pas vraiment excitée de quitter la maison. Kanad a ensuite demandé à ses frères et sœurs s'ils allaient faire campagne, et ils ont tous dit qu'ils feraient campagne. Mais Aoi n'a pas encore pensé à faire campagne. Étrangement, même si Aoi n'a encore rien fait, elle est actuellement classée numéro 1. Hikari a déclaré qu'elle changerait son apparence en adulte afin que les gens soient intéressés à la choisir. Malheureusement, les gens savent déjà qu'Hikari n'a que 10 ans. Une fois leur conversation terminée, elle a décidé d'accompagner Hakan faire du shopping. Sur le chemin du marché, Hikari a également pris des mesures pour être mise en évidence par une caméra de vidéosurveillance. Hakan lui a dit, mais quand elle a parlé, Hikari a plutôt vu un chat et a préféré suivre le chat. En conséquence, Hakan, qui a continué à raconter des histoires, vient de réaliser que Hikari n'était pas là. Il s'est avéré qu'elle était déjà dans le centre-ville. Hakan a paniqué et a ensuite essayé de demander aux gens autour d'elle où se trouvait Hikari. Cependant, parce qu'elle a involontairement mis un visage effrayant, les gens ont eu peur. D'autre part, Hikari a suivi le chat jusqu'au sommet de l'arbre. Avec son petit corps, elle échouait toujours en grimpant à l'arbre. Elle change son corps en adulte pour atteindre le chat, mais le chat a peur quand il la voit changer.
Après avoir cherché et interrogé d'autres personnes, Akane a finalement réussi à trouver Hikari. En voyant son apparence, Akane a été surprise car elle pensait que ce n'était pas elle. Alors qu'ils sont sur le point de continuer leur virée shopping, Hikari a des ennuis car ses vêtements sont maintenant étroits. Puis ils ont échangé des vêtements en transformant le corps d'Akane en enfant. Parce que tout cela, ils n'ont pas tous les deux fait leurs courses ce jour-là. Dans la soirée, un règlement de compte a eu lieu à la télévision, mais la position d'Hikari n'a pas augmenté même si elle avait aidé un chat. Elle vient de réaliser qu'il n'y avait pas de caméra CCTV à sa place pour aider le chat plus tôt. La semaine suivante, Akane a reçu une autre mission de magasinage. Teru voulait avoir d'autres tâches car il a toujours été considéré comme un enfant par son frère. Teru a finalement proposé de le laisser faire du shopping. Shu est également d'accord avec cela, mais il veut accompagner Teru faire du shopping car il sait que Teru est très négligent. Après cela, Akane s'est senti un peu gêné car c'était son frère qui était allé faire les courses. Sachant cela, Shu dit à Akane et Hikari de le suivre. Alors qu'il venait de quitter la maison, Teru était négligent car il avait oublié d'apporter le sac de course. Heureusement, Shiori a apporté le sac à provisions. Quand Teru a été aboyé par un chien, Shiori a immédiatement demandé au chien de parler pour éviter de le déranger, alors le chien a obéi. Sur le chemin, Shiori remarque qu'ils sont tous les deux suivis par Hikari et Akane déguisés, mais Teru ne les reconnaît même pas. Ils sont sortis de leur cachette. Ils ont averti Teru et Shiori de faire attention. Après cela, ils sont partis. Arrivé au supermarché, Teru a oublié d'apporter sa liste de courses, même si Shiori a vu le papier dans la poche de sa veste. Peu de temps après, ils sont allés faire les courses selon la liste et sont rentrés directement chez eux après avoir terminé. Sur le chemin du retour, ils ont été confrontés à un chien errant. Malheureusement, Shiori ne pouvait pas communiquer avec le chien. Ayant faim, le chien l'a immédiatement attaqué. Voyant cela, Teru était en colère et a battu le chien pour le faire fuir. Après cela, ils ont tous les deux continué leur voyage de retour tranquillement. Le lendemain, Hikari réfléchit encore à la façon de la rendre populaire. Par coïncidence, ses amis regardaient un concert d'idoles à la télévision, donnant envie à Hikari de devenir une idole. En arrivant à la maison, elle a appris à s'inscrire en tant qu'idole. Il s'est avéré que les élèves du primaire devaient obtenir l'aide de leurs parents et ne pouvaient pas s'inscrire seuls. À cause de cela, Hikari a l'intention de changer son corps en adulte et d'emprunter les vêtements de sa sœur aînée. En choisissant des vêtements, Haruka a attrapé Hikari. Par conséquent, elle a été forcée de lui dire qu'elle voulait s'inscrire comme idole et avait l'intention d'emprunter les vêtements de son frère. En entendant cela, Haruka a voulu l'aider, alors il a dit qu'il l'accompagnerait lors des auditions. Le lendemain, Haruka a accompagné Hikari à l'audition. Après avoir comparu, ils attendent maintenant les résultats. De manière inattendue, Hikari a réussi à passer la première audition. Après cela, elle participera à la deuxième audition. Cependant, il s'avère que Hikari a emprunté le nom de son ami. Son ami est Sakuraba, qui était déjà en première au lycée. Lors de sa réinscription, Hikari a été invitée à présenter sa carte d'identité avec le nom de Sakuraba. Parce qu'elle n'en avait pas, Hikari a finalement donné une carte d'étudiant qui était encore à l'école primaire, et le nom n'était pas Sakuraba. En conséquence, elle a été disqualifiée. Après s'être sentie déçue, elle a décidé de rentrer chez elle avec Haruka. Arrivée au parc, Haruka veut d'abord aller aux toilettes, et contre toute attente deux hommes proposent à Hikari de devenir une idole. Elle a immédiatement accepté leur offre et s'est rendue au terrain d'entraînement des idoles. Il s'intéresse à Hikari, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a aussi une idole féminine qu'elle a regardée hier. Hikari était ravie, puis les deux hommes ont voulu discuter avec ses parents, mais son téléphone portable n'était pas là car Haruka l'avait emporté. Finalement, ils ont voulu aller chez ses parents à la place. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter le bâtiment d'entraînement, Haruka s'approcha d'Hikari. Ils ont été surpris d'apprendre que Hikari était la fille du roi. Cependant, ils viennent toujours chez elle et elle supplie son père de lui permettre de devenir une idole. Il s'est avéré que son père le voulait aussi, afin que Hikari puisse faire ses débuts. Le seul problème est que Hikari utilise le nom de quelqu'un d'autre, pas le sien, donc c'est inutile car ses fans ne connaissent pas sa véritable identité. La nuit, Akane est réveillé par le chat affamé d'Hikari. Akane donne de la nourriture, mais le chat préfère manger du plastique à la place. Le matin, Akane demande à Shiori de traduire pourquoi le chat n'aime pas la nourriture royale. Puis Shiori lui a dit que le chat était initialement reconnaissant d'avoir été adopté, mais que la nourriture qu'elle lui avait donnée n'était pas bonne pour lui. En arrivant à l'école, une femme nommée Karen est une amie proche d'Akane. Elle remarque quelque chose d'étrange avec Akane ce matin-là. Il s'est avéré qu'Akane est arrivée en retard à l'école sans porter de jupe. Il semblait qu'elle était pressée. Karen se sentait également confuse sur ce qu'il fallait lui dire. Si Karen lui en parlait, elle avait peur qu'Akane réagisse de manière excessive, alors elle a attendu que quelqu'un d'autre la réprimande. Incidemment, une autre amie lui a rappelé, puis ses amis ont proposé à Akane de porter une jupe ou un pantalon, et elle a choisi de porter une jupe. La nouvelle d'Akane s'est immédiatement propagée à Kanade,
qui s'est inquiétée lorsqu'elle a appris que sa petite sœur ne portait pas de jupe. Aoi a également immédiatement appelé Akane, mais son téléphone portable a été oublié, même si les choses nécessitaient plus d'attention que le téléphone portable. Peu de temps après avoir été appelé par Kanade pour se rendre dans la salle du conseil étudiant, Karen a également voulu l'accompagner de peur qu'il ne se passe quelque chose. Les étudiants masculins se sont immédiatement précipités vers les escaliers car la salle de position était au 3e étage, ils pouvaient donc la voir d'en bas. Fukushina les avait avertis que leurs actions étaient un péché, mais ils l'ont ignoré. Après cela, il y a eu une annonce du conseil étudiant sur le service communautaire pour nettoyer la ville. Les autres étudiants ont trouvé étrange que le président du conseil étudiant apparaisse rarement. Au lieu de cela, Kanade était toujours représenté. Il s'est avéré qu'Akane était déjà paresseux dans le service communautaire de peur d'être vu par de nombreuses personnes. Fukushina, qui a vu Akane embarrassé, l'a invité à négocier pour faire des travaux d'intérêt général en milieu scolaire. Peu de temps après, il y avait un étudiant masculin appelé Fukushina en tant que leader. Puis, il donna son livre à Akane et la quitta pour entrer dans une pièce. Il prévoit de faire travailler Akane autour de son école uniquement. Par la suite, Fukushina a tenté de rencontrer Kanade et a tenté de protester. Malheureusement, elle n'était pas d'accord avec sa suggestion. Pour faire court, il était temps de faire du service communautaire dans la ville, puis le président du conseil étudiant est apparu. Fukushina était très excité de voir Akane, qui avait toujours un visage timide comme ça. Après le service communautaire, Akane est rentrée chez elle pour se coucher. Soudain, le chat d'Ikari dort sur le ventre car son ventre rappelle au chat un endroit près de la décharge. Quand le dîner est arrivé, le chat courait effrayé parce qu'il pensait qu'il serait cuit et mangé par eux. Le lendemain, les 9 frères et sœurs ont pris des vacances sur la plage privée de leur père. À ce moment-là, Misaki défie les autres de casser la pastèque. Ensuite, Haruka commence à prédire la possibilité de la personne qui gagnera. Il devine que Shiori va gagner. Cependant, Kanade ne le croit pas car cela n'a pas été prouvé à 100% correct. Elle a également 50% de chance de gagner. Quand ils ont tous essayé, il semblait que personne n'avait réussi à frapper la pastèque. Elle était ravie de l'essayer. Elle était déterminée à briser la prédiction de Haruka, mais quand elle a commencé à la frapper, il s'est avéré que son coup n'avait pas réussi à toucher la pastèque. Maintenant, c'était au tour de Shiori de l'essayer, il a été prouvé qu'elle pouvait parler à la pastèque, et la pastèque a été volontairement frappée par elle. Parce qu'elle ne pouvait pas le supporter, Shiori la frappa légèrement, puis la pastèque fut fendue très proprement. Après cela, Ikari les invite à jouer au beach volley et Shu les avertit de ne pas aller trop loin. Au moment où ils parlaient, la balle fut lancée au loin. Quand Akane était sur le point de le ramasser, il y avait un mur. Shu l'a informé qu'il n'était pas sur la côte sud mais sur une plage artificielle sur un terrain vacant. S'ils vont à la plage d'origine, la sécurité sera en difficulté, mais l'eau et le sable y sont réels. En entendant cela, Akane s'en fichait. Le plus important était qu'ils puissent tous s'amuser ensemble. Ils étaient tous curieux et ont frappé au mur. En conséquence, le mur a été ouvert. Par coïncidence, il y avait aussi beaucoup de monde autour de la terre, et elle a immédiatement crié d'embarras. En arrivant à la maison, Akane a entendu qu'Haruka grommelait. Quand Akane s'est approché de sa chambre, il s'est avéré qu'il regardait une photo d'Akane portant un bikini sur la plage plus tôt. Alors qu'ils se regardaient tous les deux, ils se crièrent de surprise. Elle a menacé de le signaler à Misaki jusqu'à ce que Misaki vienne seule dans sa chambre car elle a entendu un bruit. Enfin, Haruka a expliqué qu'il avait consulté le site de fans d'un membre royal. Sur ce site, il y avait beaucoup de photos d'Akane qui sont devenues leur conversation. Même lui ne lui a pas dit parce qu'il ne voulait pas qu'Akane se sente gêné, il leur avait également demandé de supprimer leur message. Après avoir appris cela, elle crie et ne veut pas quitter la maison. À l'école, Misaki regardait son horaire chargé d'activités parce qu'elle a rejoint plusieurs clubs. En conséquence, elle a pris son pouvoir fantôme pour assister à tous les événements du club, tandis que la vraie Misaki irait représenter l'interview du journal de l'école parce que ses sœurs étaient toutes occupées. Les ombres viennent de la personnalité de Misaki, mais elles ont des compétences différentes. Lors d'une interview, Misaki a posé une question sur son frère, qui était si talentueux. Alors qu'ils étaient sur le point de répondre simultanément, toutes ces ombres sont revenues et ont provoqué une agitation dans la salle d'entretien. Une fois l'entretien terminé, elle a invité Haruka à rentrer ensemble à la maison. En rentrant chez elle, Misaki semble recevoir les éloges de plusieurs clubs pour ses mouvements d'ombre qui ont beaucoup aidé ses amis, même si la vraie elle n'est pas aussi talentueuse que son ombre. En arrivant à la maison, Misaki a été invitée à faire une autre interview par Akane, et elle a accepté. Mais quand elle était dans la pièce, Misaki se plaignait parce qu'elle devait toujours faire l'interview. Elle se sentait très fatiguée et bouleversée aujourd'hui, mais il n'y avait personne à qui elle pouvait parler. En conséquence, elle a fait sortir son ombre à qui parler, mais ce qui a fait l'objet d'éloges à l'école, c'est que l'ombre n'était pas elle-même, d'autant plus que les gens parlaient souvent du talent de sa sœur devant Misaki, ce qui la mettait mal à l'aise. Bientôt, Akane ouvrit la porte de la chambre de Misaki pour l'appeler. Mais elle ne voulait pas être dérangée cette fois,
alors son ombre a pris sa place. Ces ombres essayaient de la calmer. Ils ont dit qu'ils avaient été créés à partir du corps de Misaki, donc s'ils étaient loués, ce serait la même chose que de louer la vraie elle. Akane est retourné dans la chambre de Misaki parce que son ombre a donné une réponse perverse. De cette façon, la vraie Misaki a été forcée de descendre et de faire l'interview elle-même. Pour faire court, Akane n'a même pas encore lancé de campagne. Mais quand ses autres frères et sœurs ont fait campagne, elle a été forcée de le faire aussi, et même si elle était nerveuse, elle l'a fait quand même. Son frère a été surpris d'apprendre qu'Akane faisait une campagne diffusée à la télévision. Teru et Kanade ont également mené une campagne, tandis que Misaki et Haruka n'ont toujours pas de plan. Après cela, Misaki a rencontré son ombre sur ce qu'il ferait lors de la campagne. D'un autre côté, elle ne sait pas non plus quoi faire si elle est élue reine, alors que ses autres frères et sœurs ont déjà des objectifs. Le lendemain, Kanade, qui pratiquait le baseball, a vu Shu assis seul sous un arbre à côté du terrain. Kanade s'est souvenu quand il était enfant quand Shu était très têtu et lui a interdit, ainsi qu'Akane, de jouer à l'extérieur de la maison. Mais ils étaient toujours obligés de jouer. Kanade a également essayé de retenir Akane pour continuer à jouer sur le terrain avec elle. Elle a utilisé ses pouvoirs pour créer un masque et des roses données à Akane, puis elle a fait un château. Quand Akane a voulu être invité au sommet du palais, Kanade a forcé Shu à construire une échelle. Mais le palais s'est effondré à la place, il a donc dû aider Akane à sortir des ruines. Depuis lors, il ne pouvait plus faire d'exercice intense. Lors de la répartition hebdomadaire des tâches, Akane a de nouveau eu la tâche de faire les courses. Mais cette fois, elle essaie de l'accepter et considère cela comme un test. Elle ira faire ses courses toute seule. Après cela, Misaki a demandé à Shu quelles étaient ses raisons de vouloir devenir roi. Shu a répondu qu'il ne connaissait toujours pas ses raisons. Par conséquent, il n'avait pas non plus fait campagne. Peu de temps après, alors que Misaki et Haruka se promenaient, ils ont vu que les autres frères et sœurs avaient commencé leur campagne pour le poste de roi. Seul Misaki n'avait rien fait et réfléchi à ses raisons de vouloir devenir roi. En arrivant à la maison, Misaki et Haruka sont allés dans leur chambre pour discuter de la campagne avec son ombre. Mais Misaki pensait que si ses frères et sœurs voulaient devenir rois pour leur propre satisfaction, elle disait qu'elle se préoccupait du pays plutôt que d'elle-même. Cependant, son ombre ne croit pas ses paroles car, selon eux, Misaki est toujours aussi égoïste que les autres. Mais selon Haruka, Misaki est le genre de personne qui pense aux autres avant la sienne. D'autre part, Kanade cherche toujours des moyens de se faire connaître du plus grand nombre. Ce jour-là, elle a visité une école maternelle, mais il y avait là un petit enfant qui soutenait Aoi. Jusqu'à présent, Kanade estime également que son rival le plus coriace est Aoi. De plus, elle est toujours en première place dans le vote. Quand ils étaient tous à la maison dans l'après-midi, Akane avait l'air de revenir de campagne. Dans la soirée, Kanade est venue dans la chambre d'Aoi. Elle a demandé si Aoi avait l'intention de devenir roi parce qu'elle n'avait rien fait. Kanade lui a demandé une réponse. En plus de cela, elle était également curieuse de connaître la véritable force d'Aoi. Aoi répond qu'elle peut se souvenir de tout ce qu'elle voit, donc elle marque bien, mais pour Kanade, ce n'est pas la force, alors elle quitte Aoi. Le lendemain matin, quand Aoi allait mettre une affiche à l'école, elle a été aidée par ses amis. Elle se souvient de la première fois où elle a découvert sa force lorsqu'elle a ordonné à ses amis de faire quelque chose. Immédiatement, ils obéirent tous. Après avoir été examiné par son père, il s'avère qu'Aoi a le pouvoir de l'ordre absolu, mais sa force peut être perdue en peu de temps car elle n'est pas parfaite. Peu de temps après qu'Aoi ait fini de coller l'affiche, elle a voulu faire plaisir à ses amis qui l'avaient aidée. Mais ils ont refusé et ont préféré simplement s'associer, apprenant qu'elle était heureuse parce que tous les ordres qu'elle donnait n'étaient pas toujours obéis par les autres. En mangeant au restaurant, Aoi a vu qu'Akane était seule à la maison. Parce qu'elle avait peur, elle a finalement rejoint Aoi et ses amis. Sur le chemin du retour, Akane a également reçu des éloges de leur part pour avoir osé la campagne. Après leur séparation, Akane a déclaré que tous les amis d'Aoi étaient très bons. Peut-être qu'ils sont amis non pas parce qu'Aoi est la fille du roi mais parce qu'ils sont des amis sincères avec elle, peu importe les circonstances. Pour faire court, tout à coup, leur maison était fortement gardée parce que leur père sortait et laissait leurs 3 enfants à la maison. C'est arrivé parce que leur père craignait que quelque chose n'arrive, surtout quand Akane était malade. Kanade a assuré à son père qu'ils pouvaient prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils avaient des super pouvoirs, mais son père leur a conseillé de ne pas utiliser ce pouvoir avec négligence. Après le départ de son père, il n'a cessé de poser des questions aux gardiens sur ses filles à la maison. D'un autre côté, Kanade et Shiori se détendaient dans le salon en lisant un livre. Puis elle a dit au revoir à Shiori pour vérifier l'état d'Akane dans sa chambre. Akane cria soudain qu'elle pensait que Kanade était en danger. Il s'est avéré qu'elle lisait des mangas. Après avoir été vérifiée à l'aide d'un thermomètre, sa température corporelle a augmenté, alors Kanade lui a dit de se reposer et de dormir. Avant que Kanade ne quitte sa chambre, Akane avait posé des questions sur la gestion du roi, mais elle lui avait dit de se reposer. Après cela, Kanade a demandé à Shiori de faire de la bouillie pour Akane.
Une fois la bouillie cuite, ils l'ont immédiatement apportée dans sa chambre et ont essayé d'examiner son corps qui s'est avéré grossir à nouveau. À cause de cela, Kanade a paniqué et ne savait pas quoi faire. Elle voulait essayer de récupérer ses forces, mais Akane était en colère et il y a eu une dispute entre eux. Shiori, qui a entendu le combat, a immédiatement embrassé Akane jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente. Shiori a fait cela parce qu'elle imitait le comportement de ses parents lorsqu'elle était malade. Après cela, Kanade lit une histoire à Shiori pour qu'elle puisse dormir, mais elle ne veut toujours pas dormir. Bientôt, il y eut un bruit du deuxième étage, Kanade essaya de le vérifier, et il s'avéra qu'Akane n'était pas dans sa chambre, mais bientôt elle apparut. Peu de temps après, Kanade a de nouveau entendu une autre voix dans une autre pièce. À la surprise de Kanade, elle a électrocuté la personne, qui s'est avérée être Shu. Il ramassait ce qu'il avait laissé derrière lui. À la suite de cet incident, tout à coup, les gardes sont entrés, mettant Kanade en colère et attendant que son père rentre à la maison. La nuit, Akane a meilleure mine. Elle demande à Kanade de coucher avec Shiori à la place. Mais Shiori a demandé à Kanade d'accompagner Akane en premier jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Après cela, Kanade retourna dans la chambre de Shiori. En revanche, Hikari, devenue une idole, fait un concert assez réussi. Elle semble déjà avoir du talent, même si ce n'est pas encore optimal. Selon le manager, Hikari sera un adversaire coriace pour une idole féminine nommée Sachant. Alors qu'Hikari avait de très mauvaises notes à l'école, ses amis pensaient que si elle était occupée à s'occuper du royaume, il s'avérait qu'elle était occupée avec des idoles, donc elle ne pouvait pas apprendre les leçons de l'école. Après l'école, Hikari est allé voir le manager pour évaluer le concert précédent, qui semblait toujours avoir un problème. Peu de temps après, Sachant est venue, mais elle était froide avec Hikari. Cependant, Hikari essayait toujours de se rapprocher d'elle. Par la suite, le manager a déclaré qu'ils auraient un double concert d'une journée complète pour augmenter leur popularité, qui seraient leurs fans. Ensuite, ils ont dit qu'ils étaient tous les deux prêts. Après le concert, Sachant a donné une évaluation. Selon elle, le concert était bon, mais le sentiment qu'avait Hikari n'a pas été bien transmis au public. En d'autres termes, elle pense toujours à elle-même. Puis Sachant a dit au revoir pour aller s'entraîner, mais Hikari pensait qu'elle était en colère contre elle. Le manager a également déclaré que Sachant n'avait pas de talent d'idole. Cependant, elle a continué à s'entraîner à partir de zéro et à travailler dur pour arriver là où elle est maintenant, contrairement à Hikari, qui a du talent et ne cesse de le perfectionner. Dans la salle de pratique, ils étaient loin l'un de l'autre et ne se parlaient pas. Arrivé à la maison, Hikari essaie également d'améliorer ses résultats scolaires en étudiant dur à la maison. Akane l'a alors approché, elle voulait voir le concert d'Hikari plus tard et faire connaissance avec Sachant, mais Hikari ne l'a pas permis. Enfin, les résultats des tests d'Hikari ont considérablement augmenté grâce à son travail acharné dans ses études. Après cela, Hikari tiendra son concert, qui semble être très fréquenté par ses fans. Sachant et Hikari sont prêts. Sachant dit qu'elle se produira pour les fans et pour elle-même. Ensuite, ils sont tous les deux sortis de scène, et selon leur manager, leur concert a été très réussi, et maintenant il ne reste plus qu'à préparer le concert du soir. Le soir, le concert a commencé. Sachant et Hikari font bonne figure lorsqu'ils jouent sur scène, mais Sachant pense qu'Hikari ne se sent pas fatiguée. Sachant ne voulait pas perdre, alors elle a immédiatement agi, mais malheureusement, elle s'est foulé la jambe, et par conséquent, ils ont dû arrêter temporairement leur concert. Peu de temps après l'arrivée du manager, il a demandé à Sachant de ne plus réapparaître tandis qu'Hikari a été invitée à improviser pour apparaître seule. Quand Hikari a joué, elle a failli tomber, mais elle a improvisé et a continué à chanter. En conséquence, cette nuit-là, Hikari a réussi à conquérir la scène jusqu'à ce que le public applaudisse. Sachant reconnaît également son succès, même si elle s'excuse de n'agir que pour elle-même alors qu'il devrait être une équipe. Peu de temps après, le directeur est venu dans la chambre de Hikari et Sachant. Il a informé qu'une personne suspecte était entrée dans le vestiaire, puis s'était enfui en utilisant le pouvoir du vol. Hikari a été surpris et a découvert que ce devait être Akane. D'un autre côté, quand Sato est venu à la maison avec Shu, il a soudainement disparu à côté d'elle. À cette époque, toute la famille Sakurada semblait perdre le contrôle de son pouvoir. Selon les infos, cela n'a duré qu'une journée. Bientôt, Akane reçoit un email de Sato lui demandant de l'aide. Le lendemain, Akane est venu à leur lieu de rendez-vous dans le parc, puis Sato est arrivé en retard, ce qui l'a agacé. À ce moment-là, Akane ne pouvait toujours pas contrôler son pouvoir, alors Sato lui a demandé de parler de Shu. Elle lui a demandé son avis si elle connaissait la famille royale et si c'était approprié ou non. Akane se sentait mal à l'aise en parlant de la question. Elle lui a demandé d'en discuter avec Kanade à la place, mais elle pensait que Kanade était trop effrayant pour elle. En marchant vers le café, Sato parlait encore de Shu jusqu'à ce que les gens autour d'elle remarquent la présence d'Akane et prennent des photos d'elle, ce qui la rendit encore plus mal à l'aise. En arrivant au café, il s'est avéré que toutes les places étaient pleines. Seuls les sièges à l'extérieur ont été laissés. En entendant cela, Akane a immédiatement paniqué, mais elle a essayé de trouver le courage de s'asseoir dehors. Sato parlait toujours de Shu.
Elle était flattée car seul Shu, son vieil ami, se souvenait encore d'elle, alors que les autres l'avaient oubliée même si elle se souvenait encore d'eux. Sans s'en rendre compte, les gens autour d'elle la regardaient car sa toux faisait trop de bruit quand elle parlait. Quand Akane était sur le point de manger, ses forces semblaient à nouveau perdre le contrôle. Elle a détruit tout ce qui est entré en contact avec son corps, y compris ses vêtements. Heureusement, Satou a rapidement couvert le corps d'Akane en utilisant son costume, puis elle a dit à Akane d'aller se cacher, tandis que Satou distrait les gens. Satou a dit aux gens qu'elle proposerait à Shu et l'épouserait. Après cet incident, Akane a finalement survécu et a remercié Satou. Depuis lors, Akane a commencé à être sincère en lui confiant Shu. D'un autre côté, Shu, qui regardait la télévision, a vu les nouvelles de Satou au café plus tôt. Kanade, qui a vu cela, était un peu agacé. Après cela, leur père a raconté une histoire alors qu'il était encore à l'école. Il s'est avéré qu'il n'avait pas d'amis. Il est toujours suivi par sa servante nommée Soa partout où il va, donc les gens autour de lui trouvent cela étrange. À ce moment-là, il est allé dans les toilettes et a décidé de s'enfuir de Soa, puis il est allé sur le toit de l'école pour rencontrer une femme qui dormait, une femme nommée Satsuki, qui est devenue sa femme. Alors qu'il s'approchait, Satsuki se réveilla soudainement. Puis elle a demandé à Sakurada de faire du shopping tout en sautant l'école, et Sakurada l'a finalement suivi. Après les courses, Sakurada la ramena chez elle, mais il fut surpris de voir la maison de Satsuki comme une pension. En entrant dans sa maison, Sakurada a été chaleureusement accueilli par les jeunes frères et sœurs de Satsuki. Ils se sentaient aussi chez lui et mangeaient ensemble parce que ses parents travaillaient encore et rentraient tard. Lorsqu'ils mangeaient ensemble, Sakurada ressentait une atmosphère différente, d'autant plus qu'il n'avait vécu qu'avec son père et n'avait pas de frères et sœurs, donc il ne pouvait toujours pas ressentir la chaleur de la famille. Après que tout soit fini, Sakurada a dit au revoir à rentrer à la maison, mais il a demandé si Satsuki dormait toujours sur le toit de l'école pendant la pause. Elle ne répondait que lorsqu'il faisait beau. Puis elle lui a demandé d'être amie, et Satsuki savait déjà que Sakurada était un roi, et il était flatté. En arrivant à la maison, Soa avait l'air paniqué, mais elle était reconnaissante que Sakurada soit rentré à la maison en toute sécurité. C'est l'histoire. Shu est toujours curieux de savoir pourquoi Satsuki peut supporter son père, qui est un roi. De plus, son père est toujours au centre de l'attention lorsqu'il quitte la maison. Parce qu'il connaissait Satsuki, il a changé pour toujours être amical avec tout le monde et rendre sa famille heureuse. Le lendemain, Shu a rencontré Satou sur le toit de l'école. Elle paniquait déjà, craignant qu'il ne soit en colère contre elle. Peu de temps après, Shu ne pouvait toujours pas contrôler sa force, il emmena Satou dans les montagnes enneigées. Mais elle n'y a pas pensé. Elle pensa plus que Shu la quitterait et pleura. Mais il a répondu à sa question hier qu'il l'accepterait. Le lendemain, Akane a fait campagne pour la énième fois, mais elle était toujours nerveuse. Puis Aoi est apparue pour voir sa campagne. Cependant, Akane a quitté les lieux car elle était trop nerveuse. En arrivant à la maison, Aoi a vu Ikari, Teru et Shiori regarder un film de super-héros. Aoi a pensé à une nouvelle idée. Elle s'est immédiatement rendue dans la chambre de Kanade pour demander un outil qui pourrait faire oser Akane apparaître en public. En entendant cela, Kanade veut aussi l'aider, elle donne à Akane une paire de lunettes ordinaires, mais ils doivent mentionner devant Akane qu'il s'agit de lunettes déguisées. Si quelqu'un porte ces lunettes, les autres ne peuvent pas les reconnaître. Aoi a ensuite donné les lunettes à Akane, et elle les a essayées en rencontrant Shu. Au début, Shu fit semblant de ne pas la reconnaître. C'est à cause de la direction de Kanade. Même Teru et Shiori ont été invités à agir pour rendre Akane plus confiant. Le lendemain, Akane a porté les lunettes tout en changeant son apparence afin que les gens ne la reconnaissent pas. Par la suite, elle a fait le tour de la ville et a aidé des personnes en difficulté, notamment en attrapant des voleurs. Peu de temps après, les votes ont été comptés à nouveau et la voix d'Akane a augmenté de façon spectaculaire parce qu'elle a aidé beaucoup de gens. Peu de temps après, Ikari était sur le point de révéler que tout le monde savait que Scarlet Bloom était Akane, mais Aoi a immédiatement couvert sa bouche. Le lendemain, quand Akane se promène avec Karen, elle a toujours peur quand il y a une caméra. Bientôt, il y avait une fille sur le point de tomber, Akane l'a immédiatement aidée et la fille était reconnaissante. Après son retour de là-bas, Akane avait oublié de ne pas porter de lunettes, mais étrangement, la jeune fille l'avait appelée Scarlet Bloom. À partir de là, elle a réalisé que tout le monde savait que Scarlet Bloom était elle. Lorsque Misaki et Haruka ont voulu rentrer chez eux, l'ami de Misaki lui a demandé de l'aide. À cause de cela, Haruka a dû faire le discours lui-même. Pendant ce temps, Shu a commencé sa première campagne, assistée de Satou. Dans l'après-midi, alors qu'Haruka écrivait un discours, Misaki rentra à la maison avec un visage fatigué. Elle semble ne plus avoir envie de devenir roi, mais Haruka essaie de lui redonner confiance. Le lendemain, Aoi était sorti se promener avec ses amis. Il rencontre Misaki, qui fait sa première campagne. Mais sa présence a fait d'elle le centre de l'attention, alors elle a choisi de partir. Au début, elle voulait inviter ses amis à prendre le thé ensemble, mais ils avaient déjà leur rendez-vous respectif, alors Aoi s'est retrouvée seule. Enfin, Aoi a bu du thé seule. Elle pensait que si elle devenait roi, elle serait seule comme ça. Peu de temps après,
une de ses amies a envoyé un message indiquant qu'elle annulait son départ. Aoi était heureuse parce qu'elle pouvait passer du temps avec son amie. Puis elle est allée directement à l'appartement de son amie. Elle avait l'air impatiente parce qu'elle n'était pas venue depuis longtemps. Mais son amie a dit à Aoi d'attendre d'abord dehors parce que son amie nettoierait son appartement. Après avoir terminé, on a dit à Aoi d'entrer, mais l'endroit semblait sombre. Lorsqu'elle a allumé la lumière dans la pièce, il s'est avéré que ses amis lui avaient fait une surprise car c'était aujourd'hui son anniversaire. Elle était heureuse même si elle n'était pas le roi. Le plus important pour elle était d'avoir des amis proches et chaleureux. D'autre part, les sœurs d'Aoi prévoient également de faire une surprise. Mais quand ils étaient sur le point de faire un plan, Aoi le savait déjà. Peu de temps après, Sachant a vu le vote du nouveau roi, et il semblait qu'Aoi menait toujours la première place. Sachant se fichait de qui serait le vainqueur car le roi vivait bien et ne pensait qu'à lui. Par contre, Akane adore Sachant, elle veut lui parler, mais Hikari ne le permet pas. Le lendemain, Hikari a été averti par le manager que l'annonce du vote du roi était imminente et on lui a demandé de révéler son identité à ses fans. Il s'est avéré que Sachant se dirigeait également vers la chambre du directeur en se sentant excité, mais elle a entendu Hikari et le directeur parler du concert d'adieu. En entendant cela, Sachant a eu peur car le dernier concert pourrait être pour elle. Peu de temps après, elle entra dans la pièce. Ils semblaient se taire l'un envers l'autre. Puis le directeur a annoncé qu'il y aurait un autre double concert, mais Hikari et Sachant se sont tus. Pour faire court, lorsque le concert allait avoir lieu, le directeur adjoint n'a pas pu y assister car il avait la grippe. Hikari a également suggéré qu'Akane devrait remplacer son poste d'assistante car Akane couvrirait sa véritable identité. Sachant cela, Akane était très heureuse, surtout quand elle pouvait serrer la main directement à Sachant. Après cela, Hikari et Sachant ont pratiqué la danse mais semblaient flous car ils pensaient à beaucoup de choses. Par la suite, Sachant a dit au revoir à acheter de l'eau d'abord, mais elle n'a pas apporté son portefeuille. Elle ne savait pas si elle devait revenir, alors elle a juste pris une boisson gratuite. D'autre part, Hikari dit au manager qu'elle refuse de révéler son identité au public. Parce qu'au début, elle rejoignait des idoles pour des besoins politiques, mais après être passée par là, elle n'a pensé qu'à vouloir apparaître pour ses fans. Elle a dit qu'elle se concentrerait sur les idoles. À son insu, Sachant écouter leur conversation derrière la porte. En arrivant chez Hikari, elle demande à Aoi des conseils sur la façon dont elle peut être honnête avec Sachant sur son identité. Après l'arrivée du concert et sur le point de se produire, Hikari a utilisé ce temps pour être honnête avec Sachant, qu'elle était en fait la fille du roi. Mais Sachant se fiche de son statut. Selon elle, s'ils entrent dans le monde des idoles, ce sont les mêmes, donc il n'y a pas de problème. Après cela, Hikari a été soulagée. Enfin, ils ont pu exécuter le concert en douceur. Pendant que Kanade faisait ses courses seule. Sur le chemin, elle rencontre Shu et Satu, qui planifient la campagne de Shu. En achetant de la viande, Kanade a vu de jeunes enfants qui lui ont rappelé son passé lorsqu'elle a fait du mal à Shu. Peu de temps après, Shu est venu dans la même boucherie pour acheter des saucisses parce que Kanade l'a rencontré, et il l'a finalement accompagné dans ses courses. Après avoir terminé ses courses, il lui a demandé de rentrer chez elle en disparaissant, mais elle n'a pas voulu parce qu'elle voulait marcher pour pouvoir saluer les gens. Sur le chemin, Shu a dit qu'il ne voulait pas que Kanade devienne roi simplement parce qu'elle voulait soigner sa jambe. Cependant, Kanade le ferait quand même parce que c'était sa grosse erreur. En entendant cela, Shu a essayé de l'arrêter puisque cet incident s'est également produit il y a longtemps. Finalement, ils se sont disputés jusqu'à ce que Kanade soit ennuyé et le quitte. Soudain il y a un vent fort qui souffle. Le vent a fait tomber les matériaux de construction au-dessus de Kanade. Heureusement, Shu a pu la sauver à temps. Il avait sauvé Kanade à 2 reprises, mais il avait répondu qu'un frère aîné devait s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. En entendant cela, Kanade a admis qu'elle devait compter davantage sur Shu. Après son retour de là, elle a été portée par Shu. Il a demandé à Kanade de voir qu'il était encore assez fort pour la porter même s'il avait une jambe blessée. Shu a dit à Kanade d'être elle-même et de ne pas devenir roi juste pour lui. Après cela, elle a immédiatement changé d'avis. Après cet incident, l'aura de Kanade est devenue différente, comme si elle n'avait aucun poids dans sa vie. Pendant qu'Akane et Karen, qui marchaient, rencontrèrent Misaki, qui aidait un vieil homme à balayer le champ. Ensuite, ils ont également rencontré Shu, dont le calendrier de campagne a maintenant été organisé par Satu. Un mois avant l'élection, Aoi occupait toujours la première place, même si elle n'avait fait aucune campagne ni aucune autre activité sociale. Pendant ce temps, les autres frères et sœurs sont sérieux quant à la gestion de campagne et d'activités sociales, y compris Misaki, qui aide les gens sur la route presque tous les jours. D'autre part, Hikari commence à rester à l'écart de la politique et choisit de se concentrer sur le monde des idoles. Bien qu'Akane ait mené sa 100e campagne, elle a toujours l'air nerveuse. Actuellement, le score n'a pas bougé du tout. Teru, qui a travaillé dur, n'a obtenu qu'un seul point supplémentaire. Haruka lui dit de ne pas sous-estimer un vote car un vote signifie beaucoup lors d'une élection. Akane voulait également obtenir l'avis de Haruka, mais il a seulement conseillé de ne pas s'énerver devant une foule. Hikari se sentait étrange. Pourquoi Akane ne voulait pas être le centre d'attention? Ensuite, Kanade lui a dit la raison.
Quand Akane était enfant, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance dans la rue. À ce moment, Akane voulait se rendre chez Karen, mais de nombreux gardes du corps la suivirent. Cela la mettait mal à l'aise, mais c'était le décret du roi qu'il en soit ainsi, d'autant plus qu'Akane a souvent perdu le contrôle. Parce qu'elle pensait que Karen aurait peur de voir ses gardes du corps, Akane a décidé de rester loin d'eux. Peu de temps après, Karen invite Akane à jouer chez elle car ses parents ne sont pas encore à la maison. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils ont entendu une voix à l'intérieur de la maison de Karen, elle a pensé que c'était son père, mais il s'est avéré que l'homme était un voleur. Ils étaient paniqués, mais Akane, qui à l'époque voulait être le sauveur de la Terre, a immédiatement combattu le voleur en lançant une poupée. Akane était très calme dans ses relations avec lui-même si elle était sous-estimée. Après cela, elle a utilisé sa force, mais tout à coup, elle a perdu le contrôle. En conséquence, son pouvoir détruit une partie de la maison de Karen et parvient à attraper le voleur. Peu de temps après, les gens se sont rassemblés pour la regarder étrangement, et depuis lors, elle a eu peur d'être le centre de l'attention. Même si elle avait aidé Karen, Akane avait quand même endommagé sa maison, alors elle avait peur. C'est pourquoi Akane veut être roi afin qu'elle puisse éliminer toutes les caméras de vidéosurveillance dans la rue. Peu de temps après, Aoi a reçu un appel entrant lui disant que leur père avait des problèmes. Son père avait des douleurs articulaires après avoir porté leur mère, même s'il avait de nombreux horaires importants. En tant que membre de la famille royale, Aoi doit aider au travail de son père. Elle a commencé à répartir les tâches entre ses frères et sœurs. Akane était chargé de visiter le village touché par le glissement de terrain avec Shu et Teru. À son arrivée, Shu a immédiatement aidé les habitants à nettoyer le glissement de terrain bloquant la route pendant qu'Akane parlait aux habitants. Ils étaient tous très heureux car ils ont reçu l'attention et la visite de la famille royale. Selon les habitants de leur quartier qui manquent d'eau, Shu a immédiatement présenté un réservoir d'eau en un instant. Peu de temps après, Teru vint annoncer que la route du village pouvait être parcourue à nouveau, et les habitants lui en furent très reconnaissants. En jouant, Akane a oublié de porter ses lunettes de déguisement, mais les enfants l'ont appelée Scarlet Bloom. Depuis, elle a choisi de jeter les lunettes et d'essayer d'être elle-même. Pendant que les autres frères et sœurs exerçaient leurs fonctions respectives. Après cet incident, les points de Teru avaient légèrement augmenté, mais le nombre d'Aoi était toujours au premier rang. Pour faire court, les élections auront lieu dans une semaine. Mais avant l'élection, ils doivent prononcer leur discours une dernière fois. Fukushina était déjà prêt à soutenir Akane. Bientôt, Akane l'a approché pour lui dire bonjour. Elle a dit que ses amis voteraient certainement pour elle lors des élections générales dans sa classe, mais Akane est confuse car elle n'a pas encore écrit de discours. Alors que Kanade fait ses devoirs dans la salle du conseil étudiant, elle apprend soudainement qu'elle a été promue présidente du conseil étudiant parce que l'ancien chef obtiendra son diplôme. Heureusement, elle a préparé son discours. Elle a dit qu'elle voulait être un roi différent et parler de la gentillesse de son frère dans son discours plus tard, ce qui est devenu un plus pour elle. D'un autre côté, Aoi a toujours l'air détendue, ses amis lui parlent des plans que Kanade a fait pour la campagne, mais elle ne veut toujours rien faire. Même ainsi, ses amis continueront à soutenir la décision d'Aoi plus tard. Pendant ce temps, Satu semble également occupé à aider Shu. Elle demande à ses amis de le soutenir. Tous ses amis ont dit que si Shu était élu roi, il serait occupé et n'aurait pas le temps d'être avec elle. Après cela, elle en a parlé à Shu, mais il a répondu qu'il continuerait à essayer de passer du temps avec elle quoi qu'il arrive. Ensuite, Misaki a également reçu beaucoup de soutien pour aider souvent d'autres clubs. Ils lui ont même donné un porte-bonheur. Après l'école, Misaki et Haruka se sont assis sur la balançoire du jardin tout en parlant. Elle pensait que cette élection serait contestée par Aoi, Akane et Kanade seuls. Misaki sentit qu'elle n'avait plus d'espoir. Mais Haruka, qui peut prédire, ne peut que la calmer et l'exciter car ses prédictions ne sont pas toujours justes. Dans la soirée, Teru avait également préparé son discours. Il voulait tellement être roi qu'il voulait faire une promesse au-delà de ses propres capacités. Lorsque le jour de l'élection du roi arriva, le royaume était rempli de gens qui voulaient entendre le discours des enfants du roi. Les 9 enfants semblaient déjà l'être, mais lorsque l'événement a commencé, aucun d'eux n'a voulu faire un discours en premier. En fin de compte, Aoi a choisi de passer en premier, et il y avait quelque chose qu'elle voulait dire. Apparemment, elle voulait démissionner car son pouvoir était très dangereux. Une fois qu'elle avait donné un ordre, d'autres personnes le faisaient. De peur de nuire à de nombreuses personnes, elle a choisi de démissionner en conséquence. Après le discours d'Aoi, elle a reçu beaucoup d'appréciation des citoyens. Peu de temps après, une montgolfière a perdu le contrôle. Shu a immédiatement vérifié qu'il s'est avéré que le pilote du ballon s'était évanoui. Il demande à Shiori de l'aider à contrôler le ballon et est assisté par Akane. Les autres frères et sœurs ont également essayé d'aider Shu. Ensuite, il a dit aux citoyens de ne pas paniquer car les 9 enfants les protégeraient tous. Haruka a cherché un grand terrain vacant sur lequel atterrir le ballon tandis que Kanade a sorti un filet pour retenir la friction du ballon. Après cet incident, finalement, les citoyens ont choisi Shu pour être roi. Le lendemain, Shu présente Satu à ses parents. Alors que Kanade devient président du conseil étudiant et que Misaki étudie pour devenir médecin. C'est la fin de l'anime.
La morale que l'on peut tirer de cet anime est de continuer à faire de son mieux car nous ne savons pas quand la plus haute fonction tombera entre nos mains.